Québec interpelle Ottawa dans le délicat dossier de l'aide médicale à mourir. Le sujet plus précis, ce sont les demandes anticipées. Donc, le principe selon lequel quelqu'un qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, par exemple, pourrait, alors qu'il a encore toutes ses facultés, faire une demande d'aide médicale anticipée pour la recevoir quand sa condition se sera détériorée. Québec est prêt à aller de l'avant et à permettre cette procédure, mais pas Ottawa, ce qui provoque un problème avec le Code criminel. Le Code criminel, c'est fédéral. S'il n'est pas modifié pour inclure les demandes anticipées, le Québec pourrait être poursuivi, ou les médecins qui pratiquent l'aide médicale à mourir pourraient être poursuivis parce qu'on applique les demandes anticipées. Alors, Québec demande une législation conditionnelle pour dédouaner la province, en quelque sorte, pour procéder. Écoutons la ministre responsable, Sonia Bélanger. Aujourd'hui, notre demande au fédéral, c'est bouger. Écoutez le Québec, on a notre loi, on a les balises importantes, la population québécoise est là, il y a des gens qui attendent, le fédéral ne peut pas abandonner les personnes qui sont malades. Elle a même parlé de drame, de tragédie humaine pour expliquer la position du gouvernement du Québec. Françoise, est-ce que Ottawa devrait dire oui? Ben, moi, je pense que oui, sérieusement, parce que l'argument fait juste reculer d'une couple de semaines. J'ai entendu en entrevue Jean-Yves Duclos, Marc Collin, qui est le ministre de la Santé, répéter à tout bout de champ pourquoi ils reportaient leur propre projet de loi, puis qu'ils présentaient un projet de loi pour retarder la finalisation, si vous voulez, de cette aide médicale anticipée pour différents types de maladies, parce que le débat fait rage à Ottawa. Et la raison qu'ils ont sorti à tour de bras, c'est que leurs partenaires, les provinces, n'étaient pas prêtes. Et leur disaient, wow, ralentissez. Maintenant, on a le Québec qui dit, nous, et le Québec qui a un précurseur, qui a un peu pavé la voie à tout le Canada par rapport à tout ça. La Cour suprême du Canada qui est venue dire au gouvernement fédéral, change ton code criminel, chum, parce que ce n'est pas correct. Et c'est contraire aux chartes. Et depuis ce temps-là, on a fait beaucoup d'avancées. Alors, le Québec, dans ce contexte, dit, nous sommes prêts. Alors, fait une exception. Le fédéral ne peut pas répondre. On ne peut pas faire une exception à Québec à travers le code criminel. Ils en font déjà au niveau du cannabis, au niveau des loteries, au niveau de plein de choses. Il y a des dispositions qui disent clairement que, sauf si dans certaines provinces, etc., ne sont même pas obligés de nommer le Québec à ce niveau-là. Alors, à mon point de vue, c'est un gros test pour le fédéral. On va voir si, au-delà des belles paroles de Pablo Rodriguez et d'autres, ils tendent une oreille active et positive aux demandes du Québec sur le sujet. Dimitri, vous n'avez pas l'air d'être d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que c'est un sujet hyper délicat. On ne parle pas d'aller acheter une 649 là, puis d'amender le code criminel et d'essayer d'utiliser le précédent des loteries. C'est premièrement Ottawa qui a décidé de prolonger de 3 ans. C'est surtout à cause des gens qui ont des troubles mentaux. Voilà. Je ne pense pas que dans le cas spécifique sur l'aide médicale à mourir, que le code criminel peut s'appliquer sur 9 provinces et non pas sur 10, ou de dire tout simplement de faire exactement ce qu'on fait avec les loteries. C'est un enjeu qui, honnêtement, surpasse mon expertise d'analyse. Ça devient très souvent très, très personnel comme individu. Tout ce que je dis là-dessus, c'est assurons-nous d'avoir les bonnes balises et les bonnes mesures en place. Et malheureusement, il faut être un petit peu plus patient. Ouais. Mais le Québec dit on l'a fait le débat, mais on l'a fait de façon sereine. Michel. Oui, mais Sébastien, le Québec demande cette législation exceptionnelle uniquement pour les maladies de dégénérescence neurocognitive. Comme l'Alzheimer. Comme l'Alzheimer notamment. Et non pas pour les maladies de santé mentale. Ouais. Le Québec n'est pas prêt à légiférer sur les maladies de santé mentale. Donc, l'exercice québécois et ce que le Québec demande, c'est après un travail extrêmement rigoureux de consultation. Et dans la loi, il y a un protocole à suivre et des étapes à suivre qui sont très précises et ça doit se faire avec, évidemment, le corps médical. Donc, on n'est pas dans la même situation que la loi fédérale qui, elle, dit
l'aide médicale à mourir pour les santé mentale, les Canadiens ne sont pas prêts. Oui, mais ça les retarde dans leur décision sur la demande anticipée. C'est pour ça que le Québec a raison. C'est pour ça que le Québec a raison de demander cette législation d'exception et de le faire uniquement pour le Québec si les autres provinces ne sont pas faites. Parce que je ne crois pas que les autres provinces ont fait tout ce processus de consultation comme on a fait ici. Et dans un exercice, je tiens à le dire, dans un exercice non partisan. Et on est non seulement pionnier, mais on est un exemple à suivre pour avoir un peu le véritable pouls d'une population face à des situations qui peuvent être effectivement délicates. Alors voilà, mais il devrait, le fédéral devrait le faire parce que la ministre a raison. Il y a de plus en plus, cette maladie atteint des gens plus jeunes. Et rappelons-nous cette mère de famille dans la quarantaine qui attend depuis presque 3 ans. C'est sa volonté. Ouais. Je pense que Sophie Ferrin, elle va être en entrevue autour de 14 h à RDI, si j'ai bien vu. Jean-François. Bon, d'abord, légalement parlant, je ne sais pas s'il y a un précédent pour le Code criminel, mais rien n'empêche le législateur fédéral d'indiquer au Code criminel que cet article s'applique à toutes les provinces, sauf celles qui... Et comme le dit Françoise, on n'a même pas besoin de nommer la province. On peut établir un critère. Peut-être qu'il n'y a pas de précédent pour le Code criminel, mais en tout cas, des précédents, ça se crée. Deuxièmement, le Québec pourrait dire « Ah, écoutez, ça tombe bien parce que la Chambre des communes, sous Stephen Harper, a adopté une motion disant qu'on était une nation au sein du Canada. Alors peut-être qu'on peut demander à un juge de dire « Puisqu'on dit une nation puis qu'on est en avance, est-ce qu'on pourrait avoir ça? » Ben non. Parce que malgré tout le travail de Dimitri, cette motion n'a aucun impact législatif. Alors, s'ils ne veulent pas changer le Code criminel, si la reconnaissance comme nation ne nous donne aucune marge de manœuvre alors que nous, on est d'accord, je me demande bien qu'est-ce que le Québec pourrait faire pour avoir son propre Code criminel. Ah oui, on se demande, hein, la temps est sortie. Mais une dernière question, Dimitri. Parce que le consensus, il est fort au Québec. On s'entend, le consensus est fort au Québec. Qu'est-ce qui, à Ottawa, retarde les choses? Est-ce que c'est une question de valeur, d'idéologie face aux demandes anticipées? On comprend pour la santé mentale, puis il faut faire le débat, il faut retourner toutes les pierres, mais pour les demandes anticipées, est-ce que vous savez s'il y a quelque chose qui bloque, Dimitri? J'ai posé exactement cette question la semaine passée à quelques connaissances du gouvernement fédéral. Je n'ai toujours pas une réponse à cette question, Sébastien. Moi, si je peux me permettre, parce que j'ai participé étroitement à l'époque avec le comité justice sur la question et avec mon parti à ce moment-là, le Nouveau Parti démocratique, qui fait partie de ceux qui veulent retarder présentement. Au comité, ça faisait partie et je sais comment c'était déchirant lorsqu'on avait des discussions en caucus. Parce que pour certaines personnes, puis Dimitri a raison, c'est extrêmement personnel. Il y en a que l'aide médicale à mourir, ils sont contre ça. À 100%, préféraient qu'on investisse beaucoup plus dans les soins palliatifs. Moi, je suis une ardente défendresse des soins palliatifs. Par contre, il faut aussi respecter les choix individuels. Alors, c'est sûr que ça déchire. Et il y a tellement de propos qui se promènent et de groupes d'intérêt public, que ce soit religieux, de défense des droits des personnes avec handicap intellectuel. Il y en a qui en beurrent épais dans ces comités-là en disant que finalement, ça va être l'aide médicale à mourir pour n'importe qui, n'importe quand, comme si ça doit être des choix pris par l'individu qui a la capacité de prendre cette décision-là. Mais ils ont énormément de difficultés à se rendre avec des consensus. C'est vraiment pas comme au Québec, au fédéral, à ce niveau-là. OK. Très rapidement, Jean-François. Vous savez qu'il y a une autre tentative de modifier le Code criminel fédéral, par nature. C'est le Bloc québécois qui propose de retirer sur ce qui interdit les discours haineux. Ils sont permis s'ils sont basés sur des critères religieux. Pour l'instant, on ne semble pas avoir de majorité au fédéral là-dessus. Et donc, il y a quand même un certain nombre de cas où le Canada retarde le Québec. Le Québec est prêt à bouger sur un certain nombre de choses et il faut attendre le Canada. Mais grâce au Québec, Jean-François, très souvent, dans des enjeux où le Canada n'aurait jamais bougé, grâce au Québec, le Canada bouge.
D'accord. Même le serment au roi. Même le serment au roi. Même le serment au roi. Il y a un projet de loi, en effet, déposé par un député libéral. OK. On va s'arrêter pour une pause. Au retour, les demandes d'inscription en baisse dans 2 universités anglophones québécoises. Dans un instant.